Hello! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens en live de façon tout à fait spontanée parce que Tia est à la danse et puis je l'attends. Donc j'ai 3/4 d'heure. Je me suis dit que j'allais aller me balader et que j'allais vous emmener en balade avec moi. Alors je connais pas trop ce quartier, donc je sais pas ce que je vais pouvoir vous montrer pendant ma balade. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment se passe votre semaine? Votre début de semaine, on est que lundi. On est que lundi. Alors attendez, je vous montre un peu ma balade en même temps. Là je suis à côté de la danse, dans un petit quartier. Alors je sais pas si vous voyez, mais là il y a tout le temps il y a les coqs, les poules. Ce matin en allant me faire masser, il y avait un iguane. J'ai partagé dans ma story, je sais pas si vous avez vu. Hello! Hello, hello tout le monde! Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Donc je vous emmène en balade avec moi, puis j'avais envie de parler de plusieurs choses avec vous. On va parler notamment de légèreté d'être. De légèreté d'être, et puis on va aller regarder ensemble qu'est-ce que j'ai mis à la place de ma légèreté. C'est une question qui est très intéressante. Donc si vous pensez que c'est une conversation qui peut intéresser des personnes autour de vous, n'hésitez pas à partager ou à les taguer pour les inviter. Coucou Sabine. J'ai cette question qui m'est venue il y a quelques jours de qu'est-ce que j'ai mis pour remplacer ma légèreté d'être? Parce que je sentais qu'il y avait des espaces où j'étais moins dans la légèreté que d'habitude. Et c'est pas ok pour moi. C'est pas ok pour moi d'être moins dans la légèreté. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, la légèreté. Et aujourd'hui, on avait notre Zoom avec les filles de Queens of Creation. Et on parlait j'ai commencé à leur présenter, c'était trop long finalement, donc on va faire un deuxième appel demain. Mais j'ai commencé à leur présenter ma vision énergétique de la manifestation. Et au plus on parlait de ça, au plus cette énergie revenait. Oh, ils sont beaux! Trop beaux! Au plus cette énergie me revenait de... En fait, je crois que c'est sans issue ici. Je vais repartir. Il y avait cette énergie qui venait de... On parlait... Une des personnes, pendant le Zoom, une des queens m'a posé la question, mais est-ce que au plus on demande grand, au plus c'est inconfortable? Et je dis, c'est très intéressant comme question, puis c'est justement pour faciliter cet inconfort que j'ai créé le processus Manifestation. Et aujourd'hui, en fait, je leur expliquais les backstage, les coulisses de Manifestation et de toutes les prises de conscience qui m'ont amené à créer Manifestation. Et du coup, on a eu une conversation incroyable. Et puis d'un coup, j'ai réalisé ce truc de... Mais en fait, qu'est-ce que c'est aussi une demande plus grande pour nous? Dans quel espace est-ce qu'on va quand on fait une demande plus grande? Qu'est-ce qu'on a décidé que ça devait être une demande plus grande? Et j'ai percuté à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, par exemple, l'année dernière, j'avais l'impression que dans ma logique, dans une logique d'expansion, quand j'ai commencé à faire plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois, la demande plus grande qui semblait logique, c'était de passer à 50 000 euros de chiffre d'affaires, de passer à 100 000 euros de chiffre d'affaires ou des trucs comme ça. Puis j'ai commencé à partir sur ça. Et au début, c'était vraiment depuis un espace joyeux et léger. Il y a eu un moment où ça a basculé. Et d'un coup, c'était plus du tout un espace léger et joyeux. Et c'était devenu une pression. C'était devenu une pression et c'était étouffant, fatigant, épuisant et pas du tout nourrissant. Pas du tout nourrissant. Puis j'ai tout changé dans mon entreprise parce que justement,
Je leur ai dit, je crois qu'en fait, et je viens juste de le tilter, c'est que une grande demande, c'est relatif à nous. C'est pas quelle est la plus grande demande que je puisse faire en comparant ma demande aux demandes de tous les autres, mais c'est vraiment, c'est quoi la grande demande qui est dans mon cœur. Ce que je leur partageais, c'est que moi, ce qui a vraiment changé les choses ces derniers temps, ces derniers mois, toutes ces transformations que je vis, toutes les transformations qu'on vit dans mon couple, c'est parti de ma grande demande du moment, qui avait rien à voir avec l'argent, qui avait rien à voir avec mon entreprise, qui avait rien à voir avec quoi que ce soit de tout ça. Ma grande demande, c'était... Je demande à être vraiment, pleinement, entièrement heureuse. Et ça me semblait tellement tout petit comme demande. Ça me semblait tellement petit. Parce que c'était juste pour moi, ça allait rien montrer aux autres, ça allait rien prouver de quoi que ce soit. Ça allait pas montrer ma valeur, ça allait pas... Rien d'extérieur, rien pour prouver, rien pour... Coucou Agnès, tu reviens d'Ascension et c'est encore un moment de rencontre magique. Ah, Ascension, trop bien. Je vous montre un peu en même temps, parce que je sais pas si vous connaissez les vrais paysages de la Guadeloupe. Parce qu'on vous montre tous les trucs paradisiaques, mais on montre pas trop l'envers du décor. Voilà, ça c'est typique en Guadeloupe. C'est des poubelles partout. Des poubelles partout au bord de la route. C'est un des trucs qui me plaît pas en Guadeloupe. Et cette demande, c'était une grande demande pour mon cœur. C'était une grande demande pour mon cœur. Et là, d'un coup, j'ai pris conscience, je dis, mais en fait, toute cette légèreté, parce que dès que j'ai fait cette demande d'être heureuse dans mon couple, d'être encore plus heureuse avec ma fille, d'être encore plus heureuse avec mes clientes, d'être encore plus heureuse dans mon quotidien. D'un coup, ça a été la folie furieuse. Désolée s'il y a du bruit, je me promène en bord de route. Ça a été la folie furieuse de guérison, de mise en lumière, de discussion avec mon mari. Il y a tout qui a changé en quelques mois. En quelques mois, ma vie, elle a encore fait un bond, mais de géant. Puis, il n'y a rien vraiment que je peux montrer à l'extérieur, à part que j'ai minci, puis que je trouve que je rayonne plus, puis que je trouve que mes yeux, ils ont changé, puis des choses comme ça. Mais j'ai pas de preuves. Et j'ai rien de concret. Mais moi, à l'intérieur de moi, tout a changé. Tout a changé. Moi, ma légèreté, mon espace, mon amour, mon recevoir, tout a grandi. Et j'ai réalisé que on est nombreux en fait, on est nombreux et nombreuses à sacrifier notre légèreté d'être au profit de la démonstration aux autres. On sacrifie notre légèreté d'être au profit des obligations. Il y a vachement de vent là. Je vais essayer de retourner par là-bas, il y a trop de vent. Je veux pas que ce soit désagréable pour vous. Parfois on sacrifie... Voilà, ça illustre ce que je vous disais à l'instant. C'est pour ça que j'avais... C'est de ça qu'est venue luxuriance. Parce que pour moi, la Guadeloupe a tout pour être luxuriant. Mais ça l'est pas. Ça l'est pas parce que les détails ne sont pas soignés. Et c'est de là qu'est venu le premier mantra de ma société. Qui est vraiment ce truc de... Les grands changements se voient dans les petits détails. Donc, posez-vous la question. Viens te poser dans ton cœur, viens te poser dans ton corps. Pose ta conscience dans ton corps. Respire, fais le vide. Et demande-toi, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur de moi à la place de ma légèreté naturelle ? Qu'est-ce que j'ai mis en moi ? Quelles pensées, quelles croyances, quelles énergies, quelles visions, quels sentiments, quelles émotions ? Est-ce que j'ai mis en moi
à la place de ma légèreté d'être. Merci. Qu'est-ce que j'ai mis en place en moi pour remplacer ma légèreté? Laissez remonter tout ce que ça fait remonter, que ce soit inconfortable, que ce soit confus, que ce soit évident. Accueillez ce qui est là. Accueillez ce qui est là. Regardez où est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça vient vous montrer dans votre corps et dans votre énergie. Où est-ce que ça vient se présenter dans votre corps? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui remonte? Est-ce qu'il y a des mots qui remontent? Est-ce qu'il y a des images qui se présentent? Je vous fais ma petite visite en même temps. Qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce qui est là? Par quoi est-ce que j'ai remplacé ma légèreté d'être? Puis respirez, baissez vos barrières et laissez venir à vous les énergies, les prises de conscience et tout ce qui demande à être mis en lumière. Je peux me poser par là. Puis dites-moi si vous voulez. Dites-moi ce que ça fait remonter. Combien d'obligations est-ce que je me suis imposée qui m'empêchent d'accéder à cette légèreté? De tout réparer du passé très rapidement et le dos me fait mal, des tensions. La peur, le doute, la tristesse. Donc s'il vous plaît, allez regarder où est-ce que ça se trouve dans mon corps, où est-ce que ça se trouve dans mon énergie. Quand je pense à cette peur, quand je pense à ce doute, quand je pense au fait de réparer mon passé le plus vite possible, donc toi tu me l'as dit, le dos, les tensions. Allez à l'intérieur, ta tristesse, où est-ce que tu la sens énergétiquement et dans ton corps? Où est-ce que tu les sens? Où est-ce que vous sentez ça dans votre corps? Posez-vous avec ces intensités. Je sais que c'est intense, je sais qu'on aurait envie de fuir cette énergie. Non, on y va à l'intérieur, d'accord? Dans l'estomac, j'ai la nausée, accueille et va dedans, va te poser dedans et demande à voir qu'est-ce qui se cache derrière. Puis prenez ces énergies, retournez-les et poussez-les à l'extérieur de vous. Prenez ces sensations, ces tensions, ces douleurs dans le cœur. Prenez-les, tournez ces énergies et sortez-les à l'extérieur de vous, poussez-les à l'extérieur de vous. Poussez-les à l'extérieur de vous et faites grandir ces énergies à l'infini pour permettre à tous les mensonges, à toutes les croyances, à tout ce qui a été cristallisé de se dissiper. Sortez ces énergies, poussez-les devant vous et faites-les grandir. Maintenant, j'aimerais aussi toujours solutionner des problèmes dans ton ventre, le haut du buste enserré, ok. Donc prenez le temps de faire ça, de faire sortir les énergies et dites-moi comment ça bouge. Puis demandez à ces énergies, est-ce que tu as un message pour moi? Où est-ce que tu prends racine? Qu'est-ce qui est requis maintenant pour te déraciner? En quoi est-ce que tu pourrais te transformer maintenant? C'est moins intense, un grand souffle qui s'exprime, ça s'apaise. Yes. Merveilleux. Respirez.
apprécier ce changement. Le message, tu es capable. Ah! Tellement beau. Oh, ok. Maintenant, observez en vous, est-ce que c'est plus calme? Prenez conscience de l'espace qui est différent. Puis prenez conscience que c'est un vrai changement, c'est pas juste du blabla comme ça parce qu'on est là ensemble, c'est que cette énergie-là, elle est plus là. Et demandez à prendre conscience de à quel point, de comment est-ce qu'elle vous handicapait cette énergie-là. Pas pour retourner dedans, mais pour voir tout ce qui est différent, tout ce qui peut être différent maintenant. Ça prend racine dans le ventre de ma mère. Wow. Est-ce que tu peux envoyer beaucoup de lumière blanche sur cette situation, sur ce qui s'est passé, sur les émotions qui ont été là à ce moment-là? La lumière blanche, elle inclut toutes les couleurs, donc envoie de la lumière blanche. Puis tout le monde, on peut vraiment faire rentrer la lumière blanche dans notre corps pour nettoyer, pour purifier, pour apaiser toutes ces énergies et leur permettre de se transmuter en quelque chose de différent. Si on a une situation précise qui vient, on envoie plein de lumière blanche. Puis vraiment l'énergie de guérison, l'énergie de la lumière verte émeraude vient très fort aussi. On envoie la lumière verte. On envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière. Avec vraiment cette demande du cœur de transmuter tout ce qui a été à ce moment-là et tout ce qui nous a impacté dans notre vie après ça. Puis très probablement que dans le ventre de maman, ça nous appartenait même pas, ça venait directement de maman. Donc on va demander à mettre en lumière l'origine et à renvoyer à tous ceux à qui ça appartient. C'était la deuxième partie de ce que je voulais aborder, c'était pour qui est-ce que vous refusez d'être la légèreté d'être que vous êtes réellement? Pour qui est-ce que vous continuez à vous nourrir d'énergie lourde? Pour qui est-ce que vous continuez à vous compliquer la vie? Par fidélité à qui? Par amour pour qui? Pour qui est-ce que vous continuez à vous nourrir de lourdeur là où vous savez que ça pourrait être tellement léger? Pour ne pas donner tort à qui? Pour ne pas trahir qui? Pour ne pas décevoir qui? Pour ne pas vous éloigner énergétiquement de qui? Pour maman. C'est souvent pour nos parents, ou pour nos frères, ou pour nos sœurs, ou pour des amis très proches, ou pour des cousins ou cousines très très proches. Pour des personnes qu'on aime beaucoup. Puis là, on peut aller demander énergétiquement, on peut aller regarder, tiens, est-ce que cette personne, elle attend ça de moi? Puis peut-être que ce sera oui, puis peut-être que ce sera non. Puis si c'est oui, d'en prendre conscience, ce sera ok, toi tu attends ça de moi, mais moi j'ai d'autres envies pour moi. Donc merci pour tes énergies et je te redonne tout ça. Puis peut-être que pas du tout en réalité et que eux ils seraient vraiment contents qu'on s'autorise cet espace. Peut-être qu'eux ils seraient super contents qu'on s'autorise cet espace-là. Et donc là, énergétiquement, on va pouvoir le checker aussi. Donc observez, est-ce que cette personne-là attend ça de moi? Est-ce que cette personne-là attend de moi que je reste dans la lourdeur? Est-ce que cette personne-là serait vraiment triste et se sentirait rejetée ou blessée si je choisissais ma légèreté, pardon. Si je choisissais ma légèreté, comment est-ce que cette personne-là le vivrait? C'est quoi que j'essaye d'éviter? Qu'est-ce que j'essaye d'éviter par rapport à ça? De l'amour, je suis remplie d'amour. Je triche, je sors d'un super méga zoom avec toi dans Queens of Creation. C'était vraiment beau aujourd'hui. Puis du coup, on est allé tellement plus loin que ce que j'avais imaginé dans Queens of Creation que j'ai rajouté une rencontre demain pour finir notre conversation sur sur l'énergie de la manifestation. C'était tellement puissant qu'on se revoit demain.
Si vous voulez nous rejoindre, que ça résonne pour vous de fou, Queens of Creation, vous pouvez nous rejoindre maintenant puis avoir les premiers rendez-vous en replay et être avec nous demain pour la conversation de la suite de l'énergie de la manifestation. C'est très puissant. Pour ma mère et genre 3 rencontres en une semaine, oui c'est ça. Plus ici, tu vois, je m'arrête même plus. Pour ma mère, et oui, elle atteint ça et en même temps elle culpabilise d'attendre ça, elle se sent seule avec ça. Lui envoyer de l'amour pour tout purifier. Mais en fait, lui redonner la responsabilité de ce qu'elle ressent. Avec beaucoup d'amour, mais avec aussi beaucoup d'énergie de « c'est plus mon problème ». Je sais que ça fait drôle d'envoyer ces énergies-là, et puis on peut se dire, mais l'amour avec le « c'est plus mon problème », c'est comme, ça va pas trop ensemble. Mais en fait, si, parce que le vrai amour, il a aucune attente. Et s'il y a aucune attente, bah effectivement, c'est plus mon problème. Si j'ai pas d'attente que... alors moi, je suis prête à choisir ma légèreté. Je suis prête à choisir d'avoir de l'argent. Je suis prête à choisir d'avoir ça. À condition que tout le monde aille bien. Que tout le monde le vive bien, que tout le monde le prenne bien, que tout le monde soit d'accord avec ça, que ça vienne chatouiller personne, que ce soit hyper ok pour tout le monde. C'est impossible. C'est impossible. Quand on choisit ce qui est grand pour nous dans notre cœur, il y a forcément des personnes pour qui ça va être inconfortable. Et on doit apprendre à accueillir ça. Puis nos parents, on est leurs enfants, on n'est pas leurs parents. On est leurs enfants, on n'est pas leurs parents. Et il y a un moment où on est invité à s'émanciper. C'est ce que font tous les animaux. Tous les animaux s'émancipent de leurs parents. La plupart, ils les voient même plus après. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais énergétiquement, de s'émanciper. De redonner le pouvoir à nos parents de créer leur vie à leur façon. Puis de gérer leurs trucs à leur façon. Puis que c'est pas notre responsabilité. Et souvent, c'est un peu ce qui nous a été mis sur le dos quand on était enfant. C'était, je suis triste parce que tu as été méchante. Donc tu es responsable de comment moi je me sens. À l'époque, c'était beaucoup ça. Maintenant, il y a un peu plus de conscience sur ça et on dit moins ce genre de choses à nos enfants, mais ça arrive encore. Hein. Si vous l'avez jamais fait, dites-le moi. Je vais me sentir très mal. Moi, il y a eu des fois où j'ai fait à Tia, tu viens de gâcher la journée. Et après, j'étais là, oh. Chérie, c'est pas toi qui as gâché la journée, d'accord? Je me suis gâché la journée parce que j'ai réagi comme ça à ton comportement. Mais les réflexes, ils sont là quand même, des fois. Queens of Creation, c'est ouvrir un immense espace d'abondance, de joie, de partage, de bienveillance, de respect de soi. OMG, love, love, love. Je t'aime, Samantha, mais c'est tellement ça. Tellement ça. Nous ne sommes pas des animaux. C'est une façon de voir les choses. Ta maman est morte. Je suis navrée pour toi, mais ce qu'on a vu avec mon mari, c'est que c'est pas parce qu'ils sont morts qu'on n'a plus de restrictions par rapport à eux. C'est pas parce qu'ils sont morts qu'on est émancipé d'eux. Et j'ai certaines de mes clientes, leurs parents sont morts depuis 30 ans et elles ont encore des prises de conscience qui les libèrent par rapport à ça. Donc il n'y a pas de date de prescription pour aller nettoyer, mettre en lumière et transcender les choses. La grosse résistance de l'enfant intérieur quand tu parles d'émancipation. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Alors, je ne parle pas arabe, donc quand c'est dans mes commentaires, je peux faire traduction, mais là, je ne peux pas faire traduction, donc je ne pourrais pas répondre si c'était une question, parce que je ne sais absolument pas ce que tu dis. Mido ? En effet, elle me bloque encore, ouais. C'est un des gros sujets qu'on aborde de façon sous-jacente dans Queens of Creation. C'est un des piliers de notre évolution, de prendre conscience de comment est-ce qu'on a créé notre façon de penser, etc. en fonction de nos parents. Donc oui, et c'est pas pour autant, on a le droit de le reconnaître sans pour autant ne plus les aimer. C'est pas parce qu'on va reconnaître que... C'est pas parce que je suis au bord de la route, les gens ils me regardent genre pourquoi elle est assise là avec sa caméra et elle parle toute seule. Je parle
parle pas toute seule. Il y a des gens avec moi. On les voit pas, mais ils sont là. C'est pas parce que on s'autorise à voir les choses telles qu'elles sont qu'on doit rentrer dans le jugement ou qu'on doit créer une séparation. Absolument pas. Au contraire, moi, toute ma démarche, c'est d'aller mettre en lumière tout ce qui va nous permettre d'être encore plus justement dans cet espace de légèreté d'être. Donc c'est pas pour aller blâmer nos parents de ce qu'ils ont fait, c'est pas pour aller blâmer X ou Y de ce qu'il a fait. On est les créateurs de notre vie. On est les créateurs de notre vie, on a toutes les capacités. On est puissante, on a une capacité de créer quelque chose de différent qui est juste incroyable. Donc c'est pas du tout pour ça, c'est simplement pour s'autoriser à voir moi, qu'est-ce qui m'a marqué moi, qu'est-ce qui m'a créé un schéma inconscient, qu'est-ce que je peux mettre en lumière qui me permettrait d'avoir de la légèreté et de la liberté par rapport à tout ça. Ok, donc on repart sur notre conversation sur la légèreté. Non, je parle pas trop arabe, je sais juste dire salam alaikum, wa alaikum salam. Shukran. J'avais appris quelques gros mots. Les filles étaient très mortes de rire de m'apprendre des gros mots. Mais j'avoue que je me les rappelle même plus. Je me rappelle plus, faudrait que je retrouve les vidéos parce qu'elle m'avait filmé en train de dire les gros mots, elles étaient mortes de rire. Elle m'apprenait tous les trucs, elle me disait pas ce que ça voulait dire au début. Puis après, du coup, je le disais pendant les classes et tout le monde était Anaïs, pourquoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Ok, maintenant, où est-ce que vous en êtes par rapport à toutes les énergies qui sont remontées? Par rapport à cette légèreté, par rapport à la personne que vous ne voulez pas décevoir en refusant cette légèreté? Comment est-ce que c'est? Est-ce qu'il reste encore des énergies lourdes dans votre corps ou dans votre énergie? Où est-ce qu'elles sont? Faites-les sortir, faites-les bouger, faites-les remuer. Puis maintenant, demandez-vous, est-ce que maintenant je suis prête à choisir vraiment ma légèreté à moi? Plus au centre et plus apaisée, plus libre. Yes! Est-ce que maintenant je suis prête à choisir ma légèreté à moi? C'est confus, ça flotte, ok. Est-ce que tu peux demander, s'il te plaît, à dissiper l'inconscience, l'anticonscience, la confusion? Ok. Et quand tu dis ça flotte, est-ce que tu peux regarder en toi, est-ce que ça flotte ou est-ce que c'est plus spacieux que ça l'était avant? Parce que des fois, on libère quelque chose, puis il y a tellement d'espace qui s'ouvre que ça peut presque donner une sensation de vertige ou de flottement. Ce matin, je sais plus, tout à l'heure là dans le Zoom de Queens of Creation, j'ai posé une question aux filles et d'un coup, j'ai moi aussi eu un espèce de vertige. C'était genre, waouh, c'est tellement grand comme énergie, c'est un truc de fou. Et ça venait m'ouvrir à moi aussi. J'ai la petite fille qui râle. Elle râle à propos de quoi? Écoute-la, prends ses doléances. Prends ses doléances et vois avec elle de quoi elle a besoin. De quoi elle a besoin. Et peut-être qu'elle a juste envie d'être entendue. Peut-être qu'elle a envie que tu lui apprennes à s'exprimer autrement qu'en râlant. Peut-être qu'elle a quelque chose à te dire. L'espace est là et c'est flou. Est-ce que tu peux accueillir que l'espace soit là et que pour l'instant, c'est flou? Pour l'instant, c'est flou. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir de la clarté ici? Comment est-ce que ce serait d'ajouter de la clarté ici? Ah, elle râle quand je demande à s'y reconnecter? Ok.
Est-ce que c'est elle qui a vécu un trauma par rapport à la légèreté qui l'a poussée à aller plutôt connecter à la lourdeur? Et là, tu peux l'accompagner si tu en as envie en lui parlant, puis en la rassurant, en lui disant ok, mais tu sais que si on va voir ça maintenant, tu sais que si on met en lumière ça maintenant, bah après ce sera vachement plus facile. Puis il y a un truc que j'ai réalisé ce week-end, c'est que peu importe ce qu'on a vécu, quand on a mis en conscience et en lumière tout ce qu'on avait à comprendre pour notre évolution, ensuite on n'a plus besoin de les revivre. Tant qu'on les revit, tant qu'on revit certaines situations, certains abus, certains traumas, certaines formes de relations, peu importe, tant qu'on revit les choses, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas été prête à aller voir, à les mettre en lumière, à aller regarder, à les comprendre. Parce que moi je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai revécu autant de fois ce genre de relations abusives avec les hommes et tout ça? Puis j'avais peur en fait, j'avais peur que ça se reproduise encore. J'avais peur de revivre encore du gaslighting, j'avais peur de revivre encore de l'abus, j'avais peur, j'étais terrorisée au fond de moi. Et j'ai reçu le message ce week-end grâce à une de mes clientes que j'ai engagée aussi moi pour recevoir des séances de sa part. Et elle m'a envoyé un message de mes guides. J'en ai pleuré pendant 1 heure. Où il me disait mais tout va bien maintenant, c'est fini, tu vas plus revivre tout ça et on te soutient. Puis ma première réaction ça a été mais je pensais que c'était déjà le cas en fait, puis j'ai revécu encore ce genre de choses. Et là j'ai vraiment eu le message très clair de oui parce que tu refusais de voir certaines choses. Donc tu as dû le revivre parce que tu refusais à ce moment-là de voir les choses. Donc qu'est-ce que tu refuses de voir? Parce qu'en fait le truc c'est pas de le revivre. Là, mon invitation en allant mettre en lumière ça, c'est pas que tu revives ce qui s'est passé. C'est que tu mettes en lumière ce qui a été traumatisant pour toi à ce moment-là, pour pouvoir décristalliser ce trauma, pour justement que ça ne se reproduise plus. Et bon, là, je suis en Facebook Live, je vous fais une invitation. Je pensais pas qu'on aille aussi loin en Facebook Live. Je vous avoue, je m'attendais pas à ce que ça fasse remonter autant de trucs. À la base, j'étais venue pour une petite discussion légère pendant que ma fille était à la danse. Et puis en fait, je sais plus faire ce genre de choses. Donc, respire, désactive les systèmes d'alarme à l'intérieur de toi. Prends le temps de regarder autour de toi. T'es en sécurité. T'es ici, t'es avec moi, t'es sur ce live. Tout va bien. T'es plus en danger. Tu vas pas revivre ce truc-là. C'est fini, c'est derrière toi. Par contre, est-ce que c'est le moment d'aller mettre en lumière ce qui est derrière? D'aller prendre conscience de ce qui serait une contribution pour toi, pour pouvoir libérer et décristalliser ça une bonne fois pour toutes. Juste pour que ça arrête de vivre à l'intérieur de toi en fait. Parce que même si tu veux pas le voir, tant que ça nous fait peur, bah ça continue à vivre à l'intérieur de nous. Avec plaisir. Merci pour votre vulnérabilité les filles. Ça me dit oui. Ok. Donc désactive bien tous les systèmes d'alarme avant. Rappelle-toi que tu es en sécurité, puis ensuite, demande juste à cette énergie, demande juste à ta petite fille intérieure. T'es prête? On y va ensemble, on va regarder ensemble. Puis je suis là cette fois et je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment. Je suis là cette fois et je vais te dire ce qui se passe vraiment. Puis je vais te dire que t'étais pas en tort. Et je vais te dire que c'était pas de ta faute. Je vais te dire ce qu'on aurait dû te dire et je vais te traiter comme on aurait dû te traiter à l'époque. Yes. Et après, c'est juste de laisser remonter, d'aller vraiment se poser dans cette énergie-là, de laisser remonter à nous, d'enlever tous les filtres et tous les trucs qui font qu'on n'a pas envie de voir les choses et laisser venir à nous, laisser venir à nous et laisser venir à nous. Tu me rediras quand tu auras fait, si tu veux, ça me ferait plaisir.
faut que je regarde l'heure parce que faut pas que je loupe la sortie de danse de ma fille quand même. Ça va, j'ai encore 5 minutes. Comment ça va? Comment ça va? Puis j'en reprofite pour vous redemander si vous voulez partager ce live. Allez-y, ce sera un super cadeau. Puis peut-être que vous osez pas trop, vous vous dites « Oh, ils vont penser que je suis un peu bizarre. » Il y a peut-être des gens aussi qui pourraient vous surprendre de leur intérêt pour certaines choses. Et puis tant pis pour ceux à qui ça plaît pas, si ça peut contribuer pour une personne dans votre entourage, ça peut être vraiment un cadeau. Donc si vous avez le cœur de partager, merci. Merci Delphine. Merci, merci. Des gros soupirs de libération. Je parie qu'elle va moins râler, ta petite fille intérieure. Elle va peut-être pouvoir rire. C'est tellement beau. J'en profite juste pour vous faire un petit récap de ce qui se passe en ce moment dans mon monde. Merci, merci, merci. Merci tout le monde pour les partages. C'est plus léger, il y a plus de clarté. Yes! Coucou Marine. Oui, purée, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Merci Agnès. Moi aussi. Je voulais juste vous faire un petit récap parce qu'en ce moment j'ai un peu du mal à poster, j'ai un peu du mal à tout ça. Elle sourit! J'adore quand les enfants intérieurs sourient. Merci, merci, merci. Ouais, j'ai un peu du mal à poster ces derniers jours. Ça bouge beaucoup en moi. Donc je m'autorise vraiment beaucoup d'espace, beaucoup de légèreté par rapport à mes réseaux, par rapport à ma communication et tout ça. Donc ça vient un peu m'activer sur oui, mais du coup les gens ils savent pas ce que tu crées. Puis du coup comment tu veux qu'ils s'inscrivent. Puis du coup comment est-ce que tu veux que ton message y soit passé dans le monde. Puis j'accueille. Je fais oui, ça va aller. Oui, ça va aller. Oui, ça va aller. Donc, je vous fais un petit récap de ce qui est présent dans mon monde en ce moment. Donc, bien entendu, ça, si vous en avez pas entendu parler, je vais être quand même super surprise. Il y a Queens of Creation, qui est mon nouvel abonnement mensuel. Queens of Creation, qui est un espace d'évolution. Je crois que je peux pas mieux le décrire que ça. C'est un espace d'amour, de contribution, de sororité, d'évolution. C'est un espace où il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. C'est l'espace où j'apprends à faire les choses que j'aime comme je les aime quand je les aime. Donc aujourd'hui, on avait une rencontre, puis on n'avait pas fini. Je leur ai dit, c'est pas prévu, mais on se retrouve demain à telle heure. À la même heure qu'aujourd'hui, demain. Celles qui peuvent, vous serez là. Celles qui peuvent pas, vous aurez le replay. Merci, c'est une toute nouvelle. Et du coup, on se retrouve demain pour finir notre conversation sur la manifestation, sur le fait de recevoir, sur les demandes, sur tout ça. C'était tellement puissant. J'étais là. En fait, je voudrais rester avec vous, mais il y a la danse, je dois y aller. Donc, on se retrouve demain. Puis le mois prochain, il y aura pas vraiment les rencontres habituelles, mais on va parler de réseaux sociaux pendant tout le mois. Il y aura ça va être intensif sur les réseaux sociaux et l'énergie sur les réseaux sociaux. C'est vraiment trouver sa stratégie énergétique pour publier, pour parler de soi, pour se respecter, pour poser ses limites, pour attirer des clients, mais vraiment depuis l'espace de notre énergie. Donc on va aller tirer l'énergie, on va aller jouer avec tous les outils que j'adore, puis avoir des conversations qui vont changer notre vision sur les réseaux sociaux et changer notre énergie sur les réseaux sociaux. Puis ce mois-ci, on parle un peu de tout et on parle de tout ce qui est dans l'énergie à ce moment-là pour les filles en fait. C'est vraiment, je m'autorise à être le canal que je suis et à parler de ce que je sais qui va créer le plus à ce moment-là, tout simplement. Et donc ce mois-ci, c'était 2 rencontres par semaine, puis des fois plus, comme là. La semaine prochaine, il y a plusieurs trucs. Il y a plusieurs trucs qui sont accessibles sans faire partie de... Non, on est sur Zoom. Je fais que du Zoom en ce moment. On est sur Zoom et on a un groupe Telegram où je partage des inspirations tous les jours quasiment, des questions, des tirages d'énergie, des activations énergétiques, etc. tous les jours. Et... Qu'est-ce que je disais ? La semaine prochaine, on a nos 2 rendez-vous habituels et puis on a aussi, je crois que c'est mardi prochain, on a une soirée exprès sur le gaslighting et l'argent.
Donc le gaslighting, c'est de la manipulation perverse. Peut-être que vous savez même pas ce que ça veut dire gaslighting, mais que d'entendre parler de ça, ça résonne quelque chose en vous. Vous posez pas de questions et venez si c'est le cas. Ça m'a pris plus de 10 ans pour être prête à vraiment reconnaître le gaslighting. J'ai déjà travaillé dessus, j'ai déjà nettoyé ça, j'avais déjà vraiment évolué, mais à chaque fois, j'oubliais. Parce que le gaslighting, c'est aussi une forme de lavage de cerveau. Je vais faire un article sur ça où je vais vous parler des signes pour savoir si on a été gaslighté. Je suis en train de le peaufiner, il est bientôt fini. Et là, on va parler spécifiquement de gaslighting en lien avec l'argent. Donc c'est inclus dans Queens of Creation, mais vous pouvez aussi le choisir seul. Cette soirée-là, elle est à 122 € et elle est, si je me trompe pas, mardi prochain. Puis si c'est pas ça, je vous redirai. Et j'ai vraiment pris conscience de plein de jeux de lavage de cerveau autour de l'argent que les gaslighters ont utilisé sur nous pour nous garder sous leur contrôle. Et j'ai vraiment téléchargé comme des énergies de libération que je vais transmettre ce jour-là. Donc ça va être super puissant. Oui, t'es inscrite, je suis trop contente. Il y a déjà plein de monde qui est inscrit. J'ai pas célébré chaque inscription parce que c'est pas du tout mon énergie en ce moment. Je vais bouger avec vous parce que je crois que c'est bientôt l'heure de récupérer ma princesse. Donc ça, ce sera une soirée. Franchement, je sais pas combien de temps ça va durer. Ce sera sur Zoom. J'en y sera le temps qu'il y aura besoin d'y être en fait. Ensuite, et je trouve ça extraordinaire parce que j'ai pas du tout fait attention, j'ai juste posé les dates qui étaient fun pour moi. Et en fait, j'ai réalisé que le jour où on a le truc sur le gaslighting, 1 ou 2 jours après, il y a Reset énergétique qui commence. Et Reset énergétique, je leur ai donné un aperçu aujourd'hui aux filles de Queens of Creation parce que c'était tellement dense la conversation qu'on venait d'avoir, il y avait tellement d'énergie qui était remontée. J'ai dit ok, là on va faire un nettoyage énergétique, on va faire un tapping, on a fait la totale pour vraiment faire bouger le truc. Puis j'ai dit comme ça, demain on va être bien fraîche pour continuer la conversation et pouvoir recevoir au maximum de cette conversation parce que je sais qu'elle est genre transformationnelle, la conversation qu'on a eue aujourd'hui avec les filles. Du coup, je suis super contente que juste après gaslighting et argent, on aura un atelier reset énergétique standard, c'est-à-dire nettoyage énergétique personnel, individuel, de notre lieu de vie, des énergies de nos relations. Ça, ce sera la première rencontre, parce que c'est en 2 rencontres. La première rencontre, ce sera pour soi, pour sa maison, pour ses relations, etc. Je vais utiliser tous mes outils, tout ce que j'utilise avec mes clients depuis plus de 10 ans énergétiquement, pour vous accompagner à libérer toutes les énergies du passé et vraiment venir ouvrir l'espace pour accueillir les nouvelles énergies que vous voulez. C'est comme justement, si on veut accueillir la légèreté, d'abord on doit dire au revoir à la lourdeur. C'est ce qu'on va faire, mais avec toutes les énergies. Entité, vortex, démon, portail, tout va y passer. Tout va y passer. C'est le truc le plus ouf que j'ai jamais créé au niveau énergétique, franchement. Donc on va faire ça, puis on aura une deuxième rencontre qui sera pareil, reset énergétique, mais cette fois pour les entrepreneuses. On va nettoyer notre énergie en lien avec notre entreprise, notre énergie en lien avec l'argent. On va aller nettoyer les comptes bancaires, on va aller nettoyer l'énergie de notre entreprise, on va aller nettoyer l'énergie de nos créations. En fait, pour du vrai, c'est ce que j'ai fait juste avant d'avoir toutes ces transformations dans mon entreprise là ces derniers temps. C'est ce qui m'a permis d'ouvrir l'espace pour accueillir toute la nouvelle, tout à quoi voulait ressembler maintenant et dans le futur mon entreprise. Ça va être super puissant. Ça va être super puissant. Mes clients individuels, je l'ai jamais fait en groupe jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je le faisais en individuel. Et j'ai des retours qui sont juste phénoménaux de mes nettoyages énergétiques. Et ça, c'est encore en pré-vente, il me semble, ou j'ai même pas mis de prix de pré-vente, je sais plus. Je
Je veux pas dire de bêtises, mais c'est dans les 500 € pour les 2 soirées, pour les 2 rencontres. Pareil, ce sera des rencontres sur Zoom, les 2 fois, avec les enregistrements disponibles à vie. Pareil pour Gaslight et Argent, ce sera enregistrement disponible à vie, même si vous n'êtes pas là en live. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les façons de travailler avec moi en ce moment, c'est ça. Puis j'ai de la place pour de l'individuel aussi. J'ai pas beaucoup de place, mais j'ai de la place pour de l'individuel. Et c'est ça. Non, mais je vais pas vous l'annoncer maintenant. Mais c'est en train de prendre forme aussi mon nouvel abonnement mensuel à tout petit prix pour une rencontre par semaine avec moi. Et ce sera pareil, un espace de liberté et d'évolution où on ira parler de ce dont on a envie une fois par semaine pendant 1 heure. Il y aura un espace questions pour que je puisse m'inspirer de vos questions, pour les thématiques qu'on ira aborder et tout ça. Et je vous donne les infos très bientôt. Donc si vous voulez les infos, mettez un petit hashtag Queen de ton monde, parce que ce sera le nom. J'ai repris le nom de Queen de ton monde et ce sera ça. Voilà, donc si vous voulez les infos en avant-première pour ça, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag. Si vous voulez les infos pour Gaslighting Argent ou pour Reset énergétique, n'hésitez pas. Je publie quand quoi? Tu veux savoir quoi, Sabine? J'ai pas compris ta question. Queen de ton monde, non, je sais pas encore quand est-ce que je publie. Bientôt. Ça va commencer probablement en mars. Ça va commencer en mars, donc je pense que ce sera publié incessamment sous peu. En vrai, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt, c'est juste mon visuel que j'ai pas encore et du coup, j'ai pas envie de le révéler tant que j'ai pas mon visuel. C'est surtout ça. Je suis trop excitée. Voilà. Et ben voilà, elle a fini. Vous voulez voir ma star? C'est ma petite star. Salut! Tu penses à écouter ça Je suis en vidéo. je pense à... On va écouter après. Tiens, donne-moi ta bouteille. Bye bye. Attends, je vais juste... Voilà, dis donc, je vous laisse. Ah bah non, j'ai encore 2 minutes. Donc je vous donne les infos très rapidement. Je vous embrasse fort, merci d'être resté avec moi. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis je vais venir en live de plus en plus souvent, je pense. Ça me manquait d'être en live avec vous. Je vous embrasse fort. Bye bye. Belle fin de journée à vous. Celle-ci, c'est mes amis. Et la rose, elle ressemble à Nell. D'accord. Elle a la tête de Nell. Bye.